Le titre de ce message de ce soir que je voudrais vous partager, ce sera peut-être un thème même dont je vais parler plusieurs fois, c'est une église conquérante. Ok, donc une église conquérante, et donc j'entends des amens de guerriers un peu timides, mais je sens que vous allez être de plus en plus conquérants au fur et à mesure. Ce que je voudrais, super, ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est que je suis convaincu d'une chose, c'est que la volonté de Dieu, c'est de venir toucher le cœur de ce quartier, et je suis sûr qu'il veut aussi nous utiliser pour cette ville. Et je pense que nous devons avoir cette vision de ce quartier, de cette ville, que Dieu veut bénir, et il veut nous utiliser pour cela. Et je crois vraiment que si Laurie est arrivée ici, c'est pas simplement pour regarder si l'église va bien, mais je crois que le Seigneur a mis sur son cœur de venir toucher ce quartier. Et moi-même, si je suis venu ici, je suis pas venu en me disant « Oh, c'est trop mignon si je retournais dans l'église de mon enfance », mais vraiment le Seigneur a mis cette faim sur mon cœur, cette soif et cette urgence qu'il allait se passer quelque chose à Nice, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose à Nice et à Bois-Lève. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est ce qui est en train de se passer. Je rends gloire à Dieu parce que quand je suis arrivé ici, Jean Verdier a dit, voici Samuel et Jessica qui sont responsables de jeunes de Bois-Lève. Et là, tout le monde a regardé la seule jeune de Bois-Lève qui était Nathalie. Mais je savais dans mon cœur que le Seigneur allait faire quelque chose dans cette église. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes. Et aujourd'hui, l'église grandit. Et on est là pour ça, pour que l'église grandisse. Et c'est vrai que quand je suis venu ici, je me suis pas dit bon bah ça va pas marcher. Et je pense que Laurie aussi ne s'est pas dit ça va pas marcher. Il s'est dit ça va marcher dans cette église. Et ce que je voudrais vous amener à considérer ce soir, au travers la lecture d'un passage de l'Ancien Testament, c'est que la foi et la volonté donc du chef du peuple ne suffit pas pour conduire tout le peuple dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est vraiment ce que on va découvrir ensemble ce soir en lisant des extraits de Nombres chapitres 13 et 14. Et il est question de la conquête avortée de Canaan. Donc je vais laisser s'afficher Nombres chapitre 13. L'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. » Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. J'avance au verset 21. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïmon, Sheshai, Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construit 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux,
nous étions comme des sauterelles. Chapitre 14, toute l'assemblée se souleva, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur: aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb et Josué. Verset 35, moi l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront détruits dans le désert et ils y mourront. Waouh, triste dénouement, n'est-ce pas? Et vraiment, les choses que je voudrais voir avec vous ce soir, et le premier point, c'est le manque de foi et ses conséquences pour Israël. Et on va reprendre un petit peu l'histoire, faire un peu un résumé. Comment tout cela commence? On a un ordre de Dieu qui est donné à Moïse. Il dit à Moïse: envoie 12 chefs des tribus d'Israël, un pour chaque tribu, et ils seront espions pour aller explorer Canaan. Voici la mission, explorer Canaan. Et ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que le but de cette mission n'était pas de savoir si oui ou non il était envisageable, peut-être, sait-on jamais, de conquérir Canaan. C'était pas du tout l'objet de cette mission, et humainement, Israël à ce moment-là ne pouvait absolument pas conquérir Canaan. Cette mission avait pour seul but de déterminer comment Israël allait conquérir Canaan par la grâce de Dieu, car c'était le pays que Dieu leur avait donné. Et c'est ce qu'on voit quand on lit Deutéronome au chapitre 1, verset 22, qui retrace ce même épisode. On voit que, en fait, cette mission, c'est la réponse de Dieu à une demande que le peuple fait à Moïse. À un moment donné, ils vont voir Moïse, et Moïse leur raconte: vous vous êtes tous approchés de moi, et vous avez dit: envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays, et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons, et sur les villes où nous arriverons. Et là, on voit bien que la seule question qui se posait, le seul objet de cette mission, c'était par quel chemin on va passer pour aller les conquérir et pour chasser devant nous Canaan et entrer dans le pays promis. Et qu'est-ce qui ressort de cette mission? Il ressort de cette mission que le pays est tel que Dieu leur avait promis, parce que Dieu n'est pas un menteur, Dieu dit la vérité, Dieu a des bénédictions en réserve pour Israël. C'est un pays bon. C'est un pays prospère. Et là, on voit qu'il y a des villes déjà bâties, qu'il va falloir investir, il y a des infrastructures, il y a de la nourriture, il y a des arbres fruitiers, et c'est vraiment l'abondance. Vous avez vu comme moi ce détail. Il y a une grappe de raisin. C'est pas la grappe de raisin à Leclerc. Vous voyez qu'il n'y a aucun goût et qui est un peu nulle, vous voyez. C'est une grappe de raisin, elle est tellement grosse qu'il faut que 2 personnes avec une perche la portent. Et c'est extraordinaire ce que Dieu a en réserve pour Israël. Et le résumé des espions, ils sont presque un peu étonnés parce qu'ils disent: c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu te l'avait dit, t'as pas besoin de dire oui c'est vraiment ça, oui Dieu te l'avait dit, il n'y a pas de surprise avec Dieu. Dieu l'avait dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais, et c'est ça qui est dramatique, c'est ce mais qui vient casser toute cette histoire, c'est ce mais qui va faire avorter la conquête de Canaan. Il y a un peuple puissant, wow. Il y a des villes fortifiées, et il y a des géants, les descendants d'Anak. Et là, il y a des sentiments partagés parmi ces espions. Il y a 2 visions qui s'opposent. Il y a d'une part la vision de Caleb et la vision de Josué, qui est la vision de la foi. Oui, c'est un lait où coule le lait et le miel. Oui, il y a des obstacles. Mais montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Ils ont cette espérance dans leur cœur. Ils ont la foi. Ils savent que si Dieu est avec eux, personne ne sera
contre eux. Ils savent qu'ils seront vainqueurs. Et ça, c'est la vision que Dieu va agréer. Mais maintenant, il y a une deuxième vision. Les 10 autres espions, la majorité, eux, leur vision, c'est celle de l'incrédulité. Ils disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. Ils exagèrent un peu peut-être. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Il y a des géants. Et à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Au lieu de regarder à ce que Dieu avait fait en les faisant sortir par des prodiges extraordinaires d'Égypte, et ils voient juste les difficultés humaines. Ils sont amnésiques, ils ne se rappellent déjà plus de ce qui vient de se passer. C'est comme si Dieu était en dehors de cette histoire. C'est comme si ce Dieu-là même qui a fait plier Pharaon et toute son armée ne pouvait rien pour eux à cet instant. Et l'ironie, c'est que les Cananéens avaient entendu de la bouche des Égyptiens ce qui s'était passé. Toute la région avait été bouleversée. Ils avaient entendu parler de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui avait mis à genoux le Pharaon. Ils avaient tous peur. Mais eux, ces espions, la majorité, disent « À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. » Alors, des sauterelles terribles, parce qu'ils avaient peur, ces autres peuples d'Israël. Et ça, Dieu ne va pas du tout apprécier ce manque de foi. Parce que nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, Dieu n'aime pas quand on n'a pas confiance en lui. Et le problème, c'est que ces chefs qui sont incrédules, ils vont avoir une influence néfaste sur tout le peuple. Le problème, c'est que l'incrédulité, elle va contaminer tout ce qu'il y a autour. C'est pas la foi qui va l'emporter, qui va contaminer le reste, mais c'est l'incrédulité. Et quand le peuple entend cela, nous voyons que l'assemblée se souleva, elle se poussa des cris, elle se rebelle contre Dieu. Elle veut même retourner en Égypte, cette assemblée. Et cela va provoquer la colère de Dieu. D'abord, les 10 des chefs espions, ceux qui sont incrédules, vont immédiatement être frappés à mort par un fléau de l'Éternel. Et qu'est-ce que ça nous fait penser ? Ça nous fait considérer une chose, c'est que, comme le dit la parole, les responsables ont une plus grande responsabilité justement devant Dieu. C'était les chefs, ça devait être l'exemple, ils devaient porter la vision, ils devaient encourager. Mais ces chefs-là ont été incrédules et ils ont fait chuter le peuple. Alors Dieu les a frappés de mort. Et ce que nous voyons aussi, c'est que le jugement de Dieu et que cette génération qui s'est rebellée contre Dieu ne mettra jamais les pieds dans le pays promis. Elle sera condamnée à errer 40 ans au désert, 40 ans comme un an par jour d'exploration. Il y avait eu 40 jours d'exploration. Le résultat était le suivant, il y aura 40 jours à errer dans le désert, à l'exception de Josué et Caleb, puisque Dieu dit « Aucun de vous n'y entrera excepté Caleb et Josué ». Et vous savez, ce qui me fait de la peine aussi dans cette histoire, c'est que Josué et Caleb, eux, ils n'avaient rien fait dans cette histoire. Eux, ils avaient été fidèles. Eux, ils avaient été pleins de confiance envers l'Éternel. Mais ils se sont retrouvés dans une sorte de solidarité. Et alors qu'ils auraient pu entrer directement, si ça dépendait que d'eux, dans ce pays promis, ils ont dû errer 40 ans dans le désert avec le peuple. Et ça, c'est la réalité de l'Église, frères et sœurs. C'est qu'il y a une solidarité entre chacun d'entre nous. C'est que si la majorité est froide, si la majorité est incrédule, alors le plan de Dieu se réalisera parce qu'il est fidèle. Mais ça peut prendre plus de temps. Et c'est pas ce que nous voulons. Et c'est pourquoi dans ce texte, nous avons un avertissement pour nous, en tant qu'Église, nous avons un avertissement individuellement, nous avons un avertissement collectif.
On voit que tout se passe mal autour de nous, n'est-ce pas ? Et on sait cette chose que le Seigneur nous a dite. Nous sommes un petit troupeau. Oui, l'Église que le Seigneur s'est choisie par rapport à la multitude, c'est un petit troupeau. Mais ce petit troupeau, c'est pas n'importe quel troupeau. C'est le troupeau de Dieu. Certes, il y a un monde qui gît sous la puissance du malin. Certes, il y a un étau qui se resserre sur l'Église. Mais ne soyons pas dans la crainte. Ne soyons pas dans le misérabilisme en disant « Ouh, tout est trop dur, ce monde est trop dur, on nous met trop de contraintes. On a peur, soyons misérables, ne faisons pas de bruit. Nous sommes comme des sauterelles. » Non, réalisons notre identité en Christ. Réalisons que nous sommes l'Église du Seigneur Jésus. Réalisons que nous sommes l'Église du Tout-Puissant, celle qui s'est choisie. Non, le diable n'est pas trop fort. Oui, le diable peut nous nuire, mais dans la mesure où Dieu le permet. C'est Dieu qui décide du sort de notre Église. C'est Dieu qui décide du sort de nos vies. Peu importe la difficulté, peu importe l'adversité. Non, la France n'est pas un pays perdu d'avance. Non, la Côte d'Azur n'est pas trop dure pour être évangélisée, pour être touchée. Jésus, le chef suprême de l'Église, a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Et il déclare que nous, son peuple, celui qui s'est choisi, nous sommes plus que vainqueurs. Le matin, ne te regarde pas dans la glace en te disant « Je suis un pauvre petit chrétien dans un monde en perdition et j'ai peur. » Non, tu es plus que vainqueur. Il nous a dit que nous marcherons sur les scorpions. Il nous a dit que nous marcherons sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et l'Église est appelée à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. L'Église est appelée à faire la différence dans ce monde. Oui, les ténèbres sont obscures, mais la lumière de Jésus les chasse au loin si son Église se tient dans la foi. Jésus déclare que c'est lui qui bâtit son Église. Oui, nous bâtissons avec lui, mais c'est lui l'architecte, c'est lui qui décide. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. C'est lui qui décide. Et quand bien même demain nous aurons des persécutions comme tant d'autres chrétiens, rappelons-nous que c'est Jésus qui a le dernier mot. Rappelons-nous que le diable ne fait que ce que Dieu lui permet. Rappelons-nous que l'épreuve, les difficultés ne sont pas là pour nous anéantir. Ces difficultés ne sont pas là pour nous faire douter de Dieu. Mais elles sont là pour nous amener à grandir. Elles sont là pour nous amener à nous perfectionner. Pour que le jour où nous verrons le Seigneur Jésus, nous soyons purifiés, des cœurs purifiés. Oui, réalisons qui nous sommes, forts de ces paroles, forts du fait que nous sommes plus que vainqueurs, forts du fait que la victoire est pour nous. Partons à la conquête, frères et sœurs, de notre quartier. Partons à la conquête de notre ville. Ayons confiance, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de faire du bruit, n'ayons pas peur de troubler le voisinage. Mais faisons du bruit pour notre Seigneur. Mais agissons, soyons audacieux, soyons entrepreneurs. Arrêtons de considérer que c'est perdu d'avance. Mais considère que l'auteur de cette œuvre, il l'accomplira. Si Dieu t'a parlé, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Cesse de douter ce soir. Et je voudrais vraiment conclure ce moment par un temps de prière, et peut-être que plusieurs ici se rendent compte qu'à un moment donné ils ont manqué de foi. Peut-être que plusieurs se disent j'ai peut-être pas été ce bon leader là où le Seigneur m'a placé, j'ai peut-être pas porté la vision comme j'aurais dû la porter, peut-être que j'ai même été une source de découragement. Peut-être qu'il y a des gens dans cette situation ce soir, mais nous sommes encore ce soir sous un temps de grâce. Et Dieu est bon, ses bontés se renouvellent chaque matin. Et ce soir, si c'est ton cas, alors viens humblement devant le Seigneur. Et il te pardonnera, il est fidèle et juste. Et il te pardonnera. Et je crois qu'il te fera vivre ces verts pâturages. Je crois qu'il ne t'exclura pas des beaux projets.
qu'il a pour cette Église, mais que tu en feras partie seulement. N'endurcis pas ton cœur ce soir et reconnais tes fautes et le Seigneur te pardonnera. Vous êtes d'accord pour prier ensemble, frères et sœurs, et chacun dans son cœur, voilà, je ne vais pas faire d'appel, mais chacun dans son cœur, si tu te sentis interpellé, si tu t'es senti concerné par ce message, que tu puisses demander pardon, que tu puisses dire oui, c'est vrai, j'ai douté de toi. Le Seigneur ne te condamne pas, mais le Seigneur te relève, mais le Seigneur prend ta main, mais le Seigneur t'encourage, le Seigneur te dit reprends la route. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour qui tu es, merci parce que tu nous as choisis. C'est vrai, nous sommes les choses folles de ce monde, mais tu veux que nous puissions confondre les fortes, Seigneur. Nous sommes peu, Seigneur, mais ce peu peut faire la différence. Et nous voulons te prier d'un même cœur ce soir. Oui, Seigneur, pose ta main sur notre quartier. Oui, Seigneur, pose ta main sur notre ville. Nous voulons ce soir avoir de la foi et dans nos prières dire oui, Jésus est plus grand que le diable. Oui, il y a des principautés. Oui, il y a des dominations. Mais nous allons marcher par la foi sur ces principautés, sur ces dominations, sur toute l'œuvre de l'ennemi. Non pas à cause de nos mérites, par pure grâce, parce que Jésus l'a mérité pour nous, parce que Jésus a l'autorité pour nous, et il nous la transmet, si tant est que nous sommes disciples. Alléluia. Amen.